Do you know how to say to play video games in French? Jouer aux jeux vidéo. Listen to the story to learn more. This series is about Paul. Stay until the end for a vocabulary short lesson about this story. Paul a un devoir à faire. Il doit raconter ce qu'il a l'habitude de faire au quotidien. Paul trouve que c'est difficile car il ne fait pas les mêmes choses en fonction des jours. Parfois il va à l'école, parfois il joue avec ses amis. Il va aussi faire du sport à l'extérieur. Il va donc voir sa maman pour lui demander conseil. « Maman, j'ai un devoir à faire. Je dois raconter ce que j'ai l'habitude de faire au quotidien, mais c'est difficile. Je ne fais pas la même chose chaque jour et toutes mes journées sont différentes. Est-ce que tu as des idées pour m'aider à faire ce devoir que je dois faire à l'école ?» Sa mère lui répond. « Bien sûr, il y a des choses que tu fais tous les jours. Ce n'est pas si difficile si tu y réfléchis bien. Par exemple, tu te lèves tous les matins. Ensuite, il suffit d'imaginer une de tes journées et de raconter ce que tu y fais. Tu peux aussi dire dans ton devoir que tu fais beaucoup de choses différentes. » Paul est très content car cela l'aide beaucoup. Il commence donc à écrire son devoir. Tous les jours, mon réveil sonne. Je me lève tôt en semaine, mais plus tard le week-end. Je prends mon petit déjeuner, je me brosse les dents, puis je m'habille pour la journée. Ensuite, je ne fais pas toujours la même chose. Je vais à l'école lundi, mardi, jeudi et vendredi. Tous les mercredis, j'ai un cours de peinture le matin et je vais au foot l'après-midi. Je joue aussi régulièrement aux jeux vidéo avec mes amis quand je n'ai pas école. Le soir, je rentre chez moi, prends mon dîner et me mets en pyjama avant de dormir. Je n'oublie pas de me brosser les dents et je lis toujours une histoire pour m'endormir. Voilà le résumé de toutes mes activités quotidiennes au cours de la semaine. Now let's listen to each sentence with its translation to fully understand. Stay until the end for a vocabulary recap. Paul a un devoir à faire. Il doit raconter ce qu'il a l'habitude de faire au quotidien. Paul trouve que c'est difficile car il ne fait pas les mêmes choses en fonction des jours. Parfois, il va à l'école, parfois, il joue avec ses amis. Il va aussi faire du sport à l'extérieur. Il va donc voir sa maman pour lui demander conseil. « Maman, j'ai un devoir à faire. Je dois raconter ce que j'ai l'habitude de faire au quotidien, mais c'est difficile. Je ne fais pas la même chose chaque jour et toutes mes journées sont différentes. Est-ce que tu as des idées pour m'aider à faire ce devoir que je dois faire à l'école ? » Sa mère lui répond. Bien sûr, il y a bien des choses que tu fais tous les jours. Ce n'est pas si difficile si tu y réfléchis bien. Par exemple, tu te lèves tous les matins. Ensuite, il suffit d'imaginer une de tes journées et de raconter ce que tu y fais. Tu peux aussi dire dans ton devoir que tu fais beaucoup de choses différentes. Paul est très content car cela l'aide beaucoup. Il commence donc à écrire son devoir. Tous les jours, mon réveil sonne. Je me lève tôt en semaine, mais plus tard le week-end. Je prends mon petit déjeuner, je me brosse les dents, puis je m'habille pour la journée. Ensuite, je ne fais pas toujours la même chose. Je vais à l'école lundi, mardi, jeudi et vendredi. Tous les mercredis, j'ai un cours de peinture le matin et je vais au foot l'après-midi. Je joue aussi
régulièrement aux jeux vidéo avec mes amis quand je n'ai pas école. Le soir, je rentre chez moi, prends mon dîner et me mets en pyjama avant de dormir. Je n'oublie pas de me brosser les dents et je lis toujours une histoire pour m'endormir. Voilà le résumé de toutes mes activités quotidiennes au cours de la semaine. Now let's listen to the story without translation and try to understand as much as you can. Don't forget, there will be a vocabulary recap at the end. Paul a un devoir à faire. Il doit raconter ce qu'il a l'habitude de faire au quotidien. Paul trouve que c'est difficile car il ne fait pas les mêmes choses en fonction des jours. Parfois il va à l'école, parfois il joue avec ses amis. Il va aussi faire du sport à l'extérieur. Il va donc voir sa maman pour lui demander conseil. « Maman, j'ai un devoir à faire. Je dois raconter ce que j'ai l'habitude de faire au quotidien, mais c'est difficile. Je ne fais pas la même chose chaque jour et toutes mes journées sont différentes. Est-ce que tu as des idées pour m'aider à faire ce devoir que je dois faire à l'école ?» Sa mère lui répond « Bien sûr, il y a des choses que tu fais tous les jours. Ce n'est pas si difficile si tu y réfléchis bien. Par exemple, tu te lèves tous les matins. Ensuite, il suffit d'imaginer une de tes journées et de raconter ce que tu y fais. Tu peux aussi dire dans ton devoir que tu fais beaucoup de choses différentes. » Paul est très content car cela l'aide beaucoup. Il commence donc à écrire son devoir. Tous les jours, mon réveil sonne. Je me lève tôt en semaine, mais plus tard le week-end. Je prends mon petit déjeuner, je me brosse les dents, puis je m'habille pour la journée. Ensuite, je ne fais pas toujours la même chose. Je vais à l'école lundi, mardi, jeudi et vendredi. Tous les mercredis, j'ai un cours de peinture le matin et je vais au foot l'après-midi. Je joue aussi régulièrement aux jeux vidéo avec mes amis quand je n'ai pas école. Le soir, je rentre chez moi, prends mon dîner et me mets en pyjama avant de dormir. Je n'oublie pas de me brosser les dents et je lis toujours une histoire pour m'endormir. Voilà le résumé de toutes mes activités quotidiennes au cours de la semaine. Did you understand? Play it again if you didn't. Now, let's learn vocabulary. Le quotidien. Daily activities. Se lever. To get up. S'habiller. To get dressed. Se brosser les dents. To brush one's teeth. Se coucher. To go to bed. Don't forget to subscribe and like the video if you did. Here is another video for you to watch. Listen to other French stories and you'll improve even more. À bientôt!